Les compressions budgétaires annoncées en novembre dans le réseau de la santé se font déjà sentir sur le terrain. On rappelle que Santé Québec doit couper 1,5 milliard de dollars dans ses dépenses et il doit le faire d'ici la fin mars. Alors David, on ne devait pas toucher au service à la population, mais c'est presque impossible. Oui, c'est parce que l'opération est compliquée, Céline. On veut réorganiser de manière importante la main-d'œuvre dans le réseau de la santé au moment où on essaie justement d'aller chercher 1,5 milliard d'économies. Donc, effectivement, ça a un impact. À peu près 1000 employés de moins qu'à la mi-novembre dans le réseau de la santé. Quelques exemples concrets, vous allez le voir à l'écran. Par exemple, à Laval, on annoncera demain et vendredi la suppression de 150 postes. En Outaouais, 200 postes sont menacés. Dans Chaudière-Appalaches, 150. Et dans l'Est de Montréal, au moins 20 postes d'infirmières auxiliaires vont disparaître. Ça fait partie, ça, Céline, d'une réorganisation importante dans le sens où, pendant la pandémie, on aurait affecté trop d'employés le jour. Et là, on veut en affecter plus de ces employés le soir, la nuit et les week-ends. What up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de notre cher système de santé au Québec pour lequel ça va vraiment mal. Comme vous avez vu dans l'extrait avant, il y a des nouvelles coupes de personnel de prévues, quelque chose de complètement absurde, de fou. Mais il faut se rappeler, quand le ministre Dubé avait dit qu'il allait mettre en place la structure de Santé Québec, que ce nouvel organisme, supposément indépendant, mais vous savez très bien que c'est pas le cas, ils sont censés trouver un moyen d'économiser 1 milliard de dollars. Et ça, on disait avant, sans affecter les services. Mais on voit aujourd'hui que, malheureusement, c'était une question de temps que les services sont touchés. Et là, c'est très malheureux parce que dans la Naudière, il y a 150 postes qui ont été coupés. Et c'est quelque chose que, normalement, on ne peut pas se permettre. Le soin aux patients, c'est censé être primordial. La priorité aux patients, je sais pas, il y a tellement un manque de sensibilité. Moi, je connais pas la réalité des hôpitaux. Écoutez, moi, ça fait... j'ai pas travaillé longtemps comme préposé aux bénéficiaires. Je suis resté quelques mois, je me sentais pas à ma place. En plus, je travaillais de nuit pour une agence de placement. C'était pas pour moi. Mais là, ce que je peux parler, c'est par rapport comment c'est dans les CLSC, dans les soins à domicile. Donc, dans les soins à domicile, souvent les auxiliaires, moi je suis aide des services cliniques, mais mes collègues qui sont auxiliaires en santé et services sociaux sont souvent brûlés. On leur donne beaucoup de choses à faire, le temps est très serré. Ils n'ont pas trop le temps de communiquer, d'avoir des bonnes conversations avec les usagers, les usagères, essayer d'avoir une bonne connexion avec la famille. C'est pas très possible parce qu'il faut toujours arriver dans le temps, c'est toujours une affaire d'horaire à respecter. Donc, le côté humain prend un peu le bord. On fait comme on peut pour quand même essayer de passer un temps de qualité avec l'usager, mais malheureusement, c'est très technique, c'est très à la course. Et là, ce que mes collègues, en particulier mes collègues femmes, elles disent que on leur demande de faire des actes qui normalement devraient être faits au moins par des infirmières auxiliaires, si ce n'est pas des infirmières techniciennes ou d'autres niveaux plus élevés. Donc, on leur demande de s'occuper de tout ce qui est glycémie. Il y a d'autres actes par rapport à la loi 90. Ça? C'est la loi 90? Ouais, en tout cas pour les médicaments, là, pour l'administration des médicaments. Donc, on leur met ça sur le dos. Et puis, on leur dit de s'arranger avec ça. Donc,
les auxiliaires, on veut de plus en plus qu'ils fassent des tâches d'infirmières. Donc, c'est vraiment ça dessus-dessous. Et puis, vous avez sûrement remarqué, bon, pour ceux qui ont de l'intérêt pour ça, que depuis quelques années, la formation des préposés aux bénéficiaires et des auxiliaires en santé et services sociaux, ça a été fusionné. Donc, l'un peut, ben, en principe, l'un peut faire les tâches de l'autre. Mais avant, c'était deux métiers bien séparés. Les préposés aux bénéficiaires travaillent dans des établissements de santé et les auxiliaires travaillent à domicile. Mais là, ils ont tout mis ça ensemble. Puis, il y a un problème de rotation assez fréquente. Les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux partent en burn-out. Il y a des infirmières qui partent en burn-out. C'est très dommage. Des employés de qualité, des physiothérapeutes qui partent. Comme si on pouvait se permettre ça. Et bon, il y a constamment du recrutement. Parce que les gens, ils sont pas capables. Bon, on leur met sur la table et puis à un moment donné, ils atteignent leurs limites et puis ils ne peuvent plus fournir. Mais malgré ça, il y a quand même des coupures de personnel. Trouver l'erreur. Il n'y a toujours pas eu de règlement par rapport au temps supplémentaire. Ça, c'est plus dans les hôpitaux. Donc, des infirmières qui sont régulièrement brûlées, des infirmières qui se retrouvent souvent la nuit avec 20, 30 patients sur l'étage. Quand elles sont pas seules, des fois elles sont 2, avec un peu de chance, parfois 3, mais c'est rendu pas mal n'importe quoi. Puis ça fait des années que le système de santé va mal. Mais là, le ministre de la Santé le plus récent, là, M. Dubé, il nous a vendu l'idée que Santé Québec, ça va pouvoir faire un gros ménage, que ça va pouvoir apporter des solutions. Bon, pour l'instant, on ne voit pas encore ce que ça donne. Puis, tu sais, ils nous vendaient l'idée qu'il faut trouver le Top Gun. Là, ils ont trouvé cette personne-là en la personne de Mme Biron. Hein, il disait que son salaire pouvait monter jusqu'à 700 000 par année pour qu'elle élabore des plans pour que ça aille mieux dans le système de santé et qu'il y a plus de gens qui puissent avoir accès à un médecin de famille, désengorger les hôpitaux. C'est pas ça qui se passe. Et là, comme si c'était pas assez, vous avez sûrement suivi, là, plus récemment dans les nouvelles, le scandale avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Moi, ça fait longtemps que j'entends parler que cet hôpital-là est en décrépitude. Ça fait au moins 10 ans que j'en entends parler. Mais ça fait depuis plus longtemps que ça. Fait que ça va très, très mal. L'argent est là. Selon le Parti québécois, il y a le gouvernement dispose de budget de 15 milliards qui pourrait servir à faire tous les travaux nécessaires et remettre l'hôpital en marche de manière normale. Parce que là, les médecins, ils disent on n'en peut plus, on travaille dans des conditions, des trous dans le plafond, les ascenseurs qui ont de la misère à marcher, des pannes d'électricité avec des génératrices qui peuvent pas toujours fournir. Donc, c'est quand même assez dangereux pour les chirurgies, quand il faut utiliser l'équipement médical ultra sophistiqué. On peut pas se permettre d'avoir des pannes de courant en plein milieu. Donc, c'est pas sécuritaire pour le personnel médical, c'est pas sécuritaire pour les patients. Ils ont vu, il y avait des problèmes d'écureuil, des problèmes de... tu sais, à un moment donné, ça va être des rats, on sait pas, hein? On peut trouver toutes sortes de choses parce que l'hôpital, c'est un peu à broche à foin, comme on dit, là.
Donc, je sais pas, tu sais, on a vu pendant la COVID comment le réseau de la santé était géré, le ministre qui était prêt à mettre des médecins dehors s'ils ne se faisaient pas vacciner, c'était complètement malade. Penser mettre des médecins dehors, tu sais, on peut bien perdre ces cerveaux qui préfèrent aller en Ontario ou aux États-Unis quand ils sont maltraités de même. Fait que je sais pas, j'ose croire qu'un jour le réseau de la santé va faire beaucoup plus de sens, que les gens n'auront pas à attendre une vingtaine d'heures dans les salles d'urgence qu'ils ont un problème. Malheureusement, le Canada fait pied de figure à l'international par rapport aux soins de santé. Mais comme on dit, comme les journalistes disent, une fois que tu es pris en charge, tu as des très bons soins. Une fois que c'est ton tour et qu'ils s'occupent de toi, ça va bien. Mais le temps que tu attends, attendre 16, 20 heures à l'urgence, c'est complètement absurde. Il y en a qui dorment sur le plancher. Il y en a, si tu es chanceux, ils peuvent peut-être te placer sur une civière. Tu dors sur une civière en attendant ton tour, mais souvent les gens, ils s'endorment sur leur chaise. Ou il y en a qui, ils savent tellement que l'attente va être longue. Ils viennent avec un sac de couchage. T'as pas le choix d'avoir tes collations parce que l'attente peut être très longue. Il y en a qui passent la nuit à l'hôpital à attendre. Fait que je sais pas, cette nouvelle ère, on a essayé... les gens ont mis au pouvoir un nouveau parti. On voulait avoir une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de gérer les finances publiques, les services publics. Et puis, ils continuent à avoir des problèmes énormes. Je vais vous montrer justement 2 extraits de ce qui se passe avec l'hôpital Rosemont. Il devrait avoir honte. Un séisme politique au lendemain de notre reportage choc à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. L'affaire a rebondi à l'Assemblée nationale. Le premier ministre a même réagi en après-midi. Maisonneuve-Rosemont, Madame la Présidente, je le répète, il est prioritaire. C'est notre volonté de mettre à niveau Maisonneuve-Rosemont. Là, c'est une urgence. Les libéraux à Québec ont repris nos images et en ont fait un montage photo. C'est un scandale. C'est l'image de François Legault. François Legault, son image, c'est l'écureuil qui se promène dans HMR. En matinée, le chef du Parti québécois a visité le bâtiment vétuste. J'ai vu des fenêtres tapées avec du duct tape, des chambres avec 12 personnes. Ça fonctionne pas. Paul Saint-Pierre Plamondon a fait les mêmes constats que nous. Des lits condamnés par manque de personnel aux soins intensifs, des murs endommagés, des grillages à poules dans les fenêtres donnant à l'hôpital, des allures de centre de détention et des fuites d'eau. Il y a aussi les ascenseurs régulièrement en panne et la chaleur étouffante qui s'installe l'été. La situation serait insupportable à l'unité des naissances. L'été, des nouveau-nés sont dans des pièces où il fait jusqu'à 45 degrés, de sorte qu'ils font de la fièvre, mais qu'on ne sait pas si c'est une fièvre qui est induite par l'environnement ou si c'est une infection. Réunis devant l'hôpital, des représentants des usagers, syndicalistes et patients en avaient long à dire sur ce report des travaux à une date indéterminée, une décision incompréhensible à leurs yeux. On devrait être au moins à 50 % du projet. Et encore aujourd'hui, on n'est absolument nulle part. Il faut qu'il se passe quelque chose parce que ça n'a pas d'allure. Il y avait un écureuil à matin. Je suis pas du tout rassuré. Moi, j'avais compris depuis des années que HMR était priorisé. Face aux critiques, le ministre de la Santé a promis de livrer ce projet de 5 milliards de dollars durant son mandat. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. On a une nouvelle de dernière heure en lien avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Voici ce qui se passe en ce moment. Les chirurgies planifiées au bloc opératoire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont aujourd'hui ont dû être toutes annulées. Ça n'a pas de bon sens. C'est 30 chirurgies, sauf les urgences. Donc, on annule les chirurgies, mais on garde l'urgence. C'est lié à la panne d'hier. On a peur que si on perd le courant de nouveau, il n'y aura pas de plan de contingence, que c'est dangereux donc en pleine opération. Les médecins sont tous sortis dehors pour manifester, semble-t-il, au cours des dernières minutes. Aucun sens. Donc, comme vous avez pu voir, c'est très, très
très désolant ce qui se passe. Vous, dans les commentaires, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, partagez-moi vos expériences. Comment ça se passe dans votre établissement? Est-ce qu'il y a une bonne gestion au niveau des horaires, au niveau des tâches à accomplir? Est-ce que vous trouvez que vous avez la chance de donner des soins de qualité à vos patients? Donc, écrivez-moi, laissez des commentaires sous la vidéo. Sinon, vous pouvez m'écrire à ladiscussionmedia@gmail.com. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je lis tout et je fais suite à ceux qui m'écrivent. Donc, au plaisir de vous revoir pour un prochain épisode. On lâche pas la patate. On se revoit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.